As-tu déjà pris le temps d'imaginer ce que serait vivre sans peur des critiques, sans porter d'insécurité et avec la certitude que tu es suffisant? C'est là le pouvoir de l'amour de soi. Quand tu apprends à te respecter, plus personne ne peut diminuer ta valeur. Les stoïciens le savaient. Un esprit bien entraîné devient libre, fort et confiant. Et l'amour de soi est exactement cela. Une compétence qui peut être pratiquée, renforcée et développée tout au long de la vie. Et c'est ce chemin que tu vas découvrir maintenant. 10 leçons stoïciennes pour transformer ton estime de toi et révéler la personne incroyable que tu es déjà. Si cela a du sens pour toi, écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je commence à construire mon amour de moi-même. Et avant la première leçon, je te demande seulement 2 choses. Aime la vidéo et abonne-toi à la chaîne. Maintenant, commençons. Leçon 1. Celui qui s'accepte entièrement devient inébranlable. L'une des plus grandes erreurs que nous commettons est de croire que nous ne mériterons l'amour de soi que lorsque nous serons sans faille, sans défaut, presque parfaits. Mais la vérité, c'est que ce jour n'arrive jamais. S'aimer vraiment, ce n'est pas attendre de devenir impeccable. C'est avoir le courage de regarder ses propres imperfections et de dire « elles font partie de moi, et malgré cela, je choisis de grandir ». Pensez à un vase en céramique fissuré. Si vous essayez de cacher les fissures, il paraît toujours fragile. Mais si vous les acceptez et les remplissez d'or, comme dans le kintsugi japonais, ce qui était autrefois un défaut devient beauté, force et identité. C'est ainsi aussi pour vous. Vos failles peuvent être votre faiblesse si vous les cachez, mais elles peuvent devenir votre force si vous les assumez et les transformez. Sénèque disait que personne n'est assez sage pour n'avoir rien à apprendre. Cela signifie que vos défauts ne sont pas un certificat d'échec, mais la preuve que vous êtes en chemin. Celui qui feint la perfection n'évolue jamais. Celui qui accepte ses failles y trouve la matière première du changement. Combien de fois avez-vous essayé de paraître fort alors que vous étiez brisé à l'intérieur? Combien de fois avez-vous souri pour cacher l'insécurité ou fait semblant de savoir plus que vous ne saviez, simplement pour ne pas vous sentir inférieur? Ce masque peut tromper les autres pendant un temps, mais en vous il crée du vide, de la honte et de l'épuisement. Les stoïciens enseignaient à vivre avec tempérance et humilité. Cela ne signifie pas se soumettre à ses défauts, mais avoir le courage de les reconnaître et de travailler dessus un par un. Votre impatience peut devenir discipline. Votre insécurité peut devenir prudence. Votre obstination peut devenir persistance. Chaque faille contient un potentiel caché, mais vous ne le découvrez que lorsque vous cessez de nier qu'elle existe. Pratique stoïcienne d'aujourd'hui. Choisissez un défaut que vous avez l'habitude de cacher ou de nier. Écrivez comment il vous a déjà nui dans le passé et ensuite, notez une façon de le convertir en vertu. Répétez cet exercice chaque jour avec de petites failles, jusqu'à ce que vous perceviez qu'aucune d'elles n'est un fardeau insurmontable, mais un degré pour devenir plus fort. Si cette leçon a résonné en vous, écrivez dans les commentaires « Aujourd'hui, je choisis de transformer mes défauts en force ». Car celui qui accepte ses défauts ne rougit pas de ce qu'il est. Il devient libre de grandir, pas à pas, sans avoir besoin de feindre la perfection. Leçon 2. Le pouvoir de se connaître soi-même. S'aimer de manière inébranlable ne commence pas par des phrases positives ou des compliments venus de l'extérieur, mais par quelque chose de beaucoup plus profond. La connaissance de soi. Tu peux réussir, obtenir du respect, même paraître confiant, mais si tu ne sais pas qui est derrière tes choix, tout s'écroule à la première critique, au premier échec ou au premier faux éloge qui t'envoûte. Pense à un arbre. Plus ses racines sont profondes, moins il chancelle face au vent violent. Il en va de même pour toi. Lorsque tu connais tes racines, tes valeurs et tes limites, aucune tempête extérieure ne peut arracher ta paix. Sénèque disait « Aucun vent n'est favorable à celui qui ne sait pas où il va ». Et c'est là l'essence de la connaissance de soi, savoir quel est ton or. Parce que celui qui ne se connaît pas vit perdu, et vivre perdu, c'est vivre fragile. Le problème, c'est qu'on nous a appris à plaire avant de nous comprendre. Combien de fois as-tu accepté une invitation que tu ne voulais pas, juste pour ne pas décevoir? Combien de fois as-tu ri de quelque chose qui ne t'a pas fait rire, juste pour ne pas paraître étrange? Combien de fois as-tu gardé le silence sur ton opinion pour ne pas être rejeté? Chaque fois que cela arrive, tu t'éloignes de toi-même. Et plus tu t'éloignes,
plus il devient difficile de faire confiance à tes propres décisions, jusqu'à ce qu'arrive un moment où tu as l'impression de vivre la vie des autres, mais pas la tienne. Sans clarté sur tes valeurs, la moindre critique te renverse, la moindre comparaison t'amoindrit. Mais lorsque tu sais ce que tu défends, ce que tu valorises et ce que tu ne négocieras jamais, le monde peut tenter de te détourner, et malgré cela, tu restes ferme. La connaissance de soi n'est pas un luxe spirituel, c'est une survie émotionnelle. C'est comprendre que ta colère cache souvent une peur non résolue, que ta procrastination cache souvent un perfectionnisme étouffant, que ton anxiété naît souvent de l'illusion de vouloir tout contrôler. Tu ne changes rien de tout cela en fuyant, tu ne changes que lorsque tu affrontes. Le stoïcisme est ce miroir. Il ne te donne pas de réponse magique, mais il t'oblige à te regarder avec honnêteté. Et au début, cela peut être inconfortable, mais c'est là que la transformation se produit, quand tu vois ce qui te motive, ce qui t'entrave, ce qui te ronge, et que tu décides de ne plus vivre dans l'obscurité. La pratique stoïcienne d'aujourd'hui est simple. À la fin de la journée, écris 3 situations qui t'ont touché et donne un nom à la racine de cette émotion. Était-ce la peur? Était-ce l'orgueil? Était-ce le besoin d'approbation? Et en plus, note une attitude dans laquelle tu es resté fidèle à toi-même, même si elle te paraît minime. Ainsi, tu ne découvres pas seulement des schémas, mais tu te prouves aussi que tu es déjà en train de construire des racines solides. Celui qui se connaît ne se sent jamais inférieur à personne, et c'est là la base d'un amour de soi véritablement inébranlable. Leçon 3. Sois maître de tes réactions. Tu ne contrôles pas le monde, mais tu contrôles la façon dont tu y réagis. C'est l'une des plus grandes forces de l'être humain. L'amour-propre inébranlable naît au moment où tu cesses d'être prisonnier des paroles, des critiques ou des provocations des autres et commences à gouverner ton propre intérieur. Épictète disait « Personne ne peut te blesser sans ton consentement ». Cela ne signifie pas faire semblant que la douleur n'existe pas, mais comprendre que la douleur ne persiste que si tu l'alimentes. Quand quelqu'un essaie de te diminuer, le choix t'appartient, porter ce poids ou le déposer à terre. Pense à toutes les fois où tu as réagi sur un coup de tête et où tu l'as regretté. Tu as dit quelque chose de blessant qui a fait mal à quelqu'un que tu aimes. Tu as explosé de colère pour un détail insignifiant. Ou tu t'es enfermé dans un silence froid qui a fait plus de mal que des mots. Ces réactions sont des chaînes invisibles. Chaque fois que tu te laisses emporter par elles, tu confirmes toi-même que tu n'as pas de maîtrise sur ta propre vie. Marc Aurèle, même en tant qu'empereur, était insulté et défié quotidiennement. Pourtant, il écrivait pour lui-même « Si quelqu'un t'offense, c'est lui qui se dégrade, pas toi ». Cette clarté est libératrice. Le monde peut être bruyant et chaotique, mais tu peux rester calme comme une rivière profonde. À la surface, il y a des vagues, mais au fond règne le silence. La maîtrise de soi n'est pas la froideur, c'est la sagesse. C'est ne pas remettre ta paix entre les mains de ceux qui ne savent pas la valoriser. C'est se rappeler que la colère peut surgir, mais que la réponse est ton choix. Chaque fois que tu fais une pause, que tu respires et que tu décides de répondre avec sérénité, tu envoies à toi-même un message puissant. Je respecte mon propre calme. Les stoïciens pratiquaient la praemeditatio malorum, imaginer les difficultés avant qu'elles n'arrivent, pour entraîner l'esprit à ne pas être surpris. Toi aussi, tu peux pratiquer quelque chose de simple. Choisis un déclencheur qui a l'habitude de voler ta paix. Cela peut être une critique, un retard, une parole dure, et décide à l'avance de la façon dont tu répondras. Ainsi, quand la situation arrivera, tu auras déjà répété le calme. Une autre pratique est la distanciation. Observe tes pensées comme des nuages passant dans le ciel. Colère, peur, anxiété, toutes apparaissent, mais aucune n'a besoin de te dominer. Quand tu comprends que ce n'est pas chaque émotion qui définit qui tu es, mais ce que tu choisis de cultiver, tu découvres une liberté que personne ne peut t'enlever. Et voici la vérité. La maîtrise de soi est l'armure invisible de l'amour-propre. Parce que lorsque tu domines tes réactions, ni le chaos extérieur, ni les paroles des autres, ni même tes émotions les plus fortes n'ont de pouvoir sur toi. Tu deviens maître de toi-même, et cela, c'est la liberté. Quand tu ressens une impulsion forte, fais une pause de 3 respirations profondes avant d'agir ou de répondre. Ce simple choix interrompt l'automatisme et te rend le contrôle.
car celui qui gouverne ses réactions découvre qu'il n'a plus besoin de contrôler le monde, il lui suffit d'apprendre à se contrôler lui-même. Leçon 4. Le courage de se respecter. S'aimer soi-même demande le courage de se choisir. Et se choisir signifie comprendre que tout ne mérite pas votre présence, que tout le monde n'a pas droit à votre temps, que n'importe quelle voix ne mérite pas votre énergie. Fixer des limites, ce n'est pas éloigner les gens, c'est protéger la dignité de votre vie. Beaucoup confondent générosité avec soumission. Ils croient que dire non est un manque de bonté, alors qu'en réalité, c'est la forme la plus honnête de l'amour de soi. Parce que celui qui ne dit jamais non peu à peu, finit par dire non à lui-même, et cela coûte cher. Sénèque disait « La vie est assez longue si tu sais en profiter. » Mais comment profiter du temps si tu le donnes entièrement aux demandes des autres? Comment vivre en paix si chaque invitation devient une obligation, si chaque service devient un fardeau, si chaque attente d'autrui devient une loi? C'est ainsi que beaucoup s'épuisent, en vivant vers l'extérieur et en oubliant de se remplir à l'intérieur. Chaque fois que vous dépassez vos propres limites, vous renforcez l'idée que votre voix vaut moins. Le stoïcisme nous rappelle que la plus grande ressource que vous possédez n'est ni l'argent ni le statut, mais l'attention. Marc Aurèle écrivait « La vie de chacun vaut ce que vaut son attention. Et si vous la donnez à tout et à tous, mais jamais à vous-même, vous cessez de construire ce qui pourrait réellement fleurir. Fixer des limites, ce n'est pas ériger des murs, c'est construire des portes que vous ouvrez avec conscience et que vous fermez avec courage. C'est décider avec qui partager votre énergie, quelle bataille mérite d'être menée et quels fardeaux ne valent pas la peine d'être portés. C'est choisir activement votre vie et non la vivre comme l'otage de la volonté des autres. Dans les prochains jours, observez au cours de votre journée une demande ou une situation où vous sentez l'envie de céder seulement par habitude ou par peur. Au lieu d'accepter automatiquement, respirez et dites « Aujourd'hui, je choisis de garder mon énergie pour ce qui compte. » Il n'est pas nécessaire que ce soit un grand non. Cela peut être une petite limite. Mais chaque choix de ce genre renforce la confiance que vous êtes capable de conduire votre propre vie. Si cette leçon a résonné en vous, écrivez dans les commentaires « Aujourd'hui, je choisis de respecter mes limites. » Parce que les limites ne sont pas des barrières contre le monde, ce sont des racines qui soutiennent votre liberté. Leçon 5. Fais de ta douleur ta force. La douleur est inévitable. Les pertes, les rejets, les séparations, aucun de nous n'y échappe indemne. Mais ce qui définit ta vie, ce n'est pas la douleur en elle-même, c'est ce que tu en fais. Le stoïcisme nous rappelle que chaque difficulté porte en elle une opportunité de renforcement. C'est ce qu'ils appelaient l'amor fati, aimer le destin, même lorsqu'il apporte des blessures que tu n'as pas choisies. Marc Aurèle a écrit « Le feu éprouve l'or, tout comme l'adversité éprouve l'âme. » La vie va te mettre à l'épreuve, elle va te montrer que des personnes peuvent partir, que des relations peuvent se terminer, que des familles peuvent te rejeter. Mais chacune de ces douleurs peut aussi se transformer en graine de croissance si tu apprends à regarder au-delà de l'impact immédiat. Pense à quelqu'un qui a été rejeté par la personne qu'il aimait le plus, un père qui n'a pas été présent, un partenaire qui est parti sans explication, une amitié brisée de manière cruelle. Au début, cette douleur paralyse, tu te sens petit, comme si tu n'avais aucune valeur. Mais c'est précisément là que l'amour de soi peut naître. Au moment où tu comprends que tu n'es pas défini par l'absence de l'autre, mais par la façon dont tu choisis de te reconstruire. Épictète, qui est né esclave et a enduré des conditions très dures, disait « Ce qui importe, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais la façon dont tu y réagis. » Sa propre vie fut la preuve que la douleur peut être une forge de vertu, que l'adversité peut détruire ou façonner, et que ce choix est entre tes mains. Peut-être qu'une séparation t'a appris à te regarder de nouveau, à comprendre que tu ne peux pas vivre uniquement pour plaire à l'autre. Peut-être que le rejet familial t'a poussé à chercher en toi l'acceptation que tu n'as jamais trouvée à l'extérieur. Peut-être qu'une perte t'a montré que le temps est bien trop court pour le gaspiller avec ceux qui ne valorisent pas ta présence. Chaque blessure, si elle est observée avec courage, indique quelque chose d'essentiel, l'amour que tu dois apprendre à te donner à toi-même. Transformer la douleur en croissance ne veut pas dire nier ce que tu ressens, c'est traverser le deuil, la nostalgie, la déception, mais sans leur permettre d'être le point final. C'est pleurer quand c'est nécessaire, mais se relever ensuite. C'est ressentir le manque,
mais aussi se reconstruire à partir de lui. C'est dans ce mouvement que l'amour de soi se renforce, quand tu comprends que tu n'as pas besoin d'être détruit par ce qui te fait souffrir. La pratique stoïcienne est simple. Choisis une douleur qui pèse encore sur toi. Demande-toi, qu'est-ce que cela m'a appris sur ce que je mérite? Qu'est-ce que cette expérience a changé en moi? Écris les réponses. Transforme cette blessure en un apprentissage écrit pour te rappeler qu'elle n'a pas été seulement une perte, mais aussi la naissance d'une version plus consciente de toi-même. Et si cela a eu du sens pour toi, laisse en commentaire. Aujourd'hui, je choisis de grandir avec mes douleurs. Parce que chaque cicatrice que tu portes n'est pas un signe de faiblesse, mais la preuve que tu as survécu, appris et que tu marches désormais avec plus de force et plus d'amour pour toi-même. Leçon 6. Choisis des connexions qui inspirent à la croissance, pas des relations qui t'affaiblissent. L'amour-propre ne se mesure pas seulement dans le silence de ton esprit, mais aussi dans les choix que tu fais autour de toi, parce que ceux que tu laisses rester dans ta vie façonnent qui tu deviens. Les stoïciens le savaient, ils disaient que la compagnie façonne le caractère, comme la terre façonne la plante. Si la terre est toxique, même l'arbre le plus fort finit par tomber malade. Sénèque a écrit « Choisis des personnes meilleures pour vivre avec toi, et tu deviendras toi-même meilleur. » Les relations sont des miroirs. Elles montrent combien tu te respectes et vers où tu conduis ton âme. Combien de fois es-tu resté dans une relation qui ne faisait que drainer tes forces, peut-être par habitude, peut-être par peur de la solitude, peut-être en croyant que tu ne méritais pas plus. Mais chaque fois que tu acceptes moins que ce que tu mérites, tu enseignes aux autres qu'ils peuvent aussi te donner moins. C'est l'abandon de soi silencieux qui mine tout amour-propre. Marc Aurèle rappelait que l'âme se colore des couleurs de ses pensées. Nous pouvons aller plus loin. L'âme se colore aussi des personnes qui l'entourent. Si les voix à tes côtés ne font que critiquer, dévaloriser ou diminuer, tu commences à croire à ces couleurs sombres comme si elles étaient les tiennes. Et sans t'en rendre compte, ton identité s'efface peu à peu. Mais l'amour-propre inébranlable naît lorsque tu décides de te rapprocher de ceux qui te reconnaissent et de t'éloigner de ceux qui t'épuisent. C'est lorsque tu découvres que tu n'as pas besoin de mendier de l'attention, ni de prouver constamment ta valeur. Les relations saines ne drainent pas ton énergie, elles la renouvellent, elles ne te diminuent pas, elles te rappellent ta grandeur. Cela ne signifie pas attendre des personnes parfaites. Cela signifie choisir des personnes alignées avec ton essence, qui t'invitent à être plus juste, plus courageux, plus vertueux. Pour les stoïciens, l'amitié, c'était cela, un exercice mutuel de croissance. Remarque comment tu te sens après avoir été avec ceux que tu fréquentes le plus. Cette sensation est ton thermomètre. Elle montre si tu es en train de te renforcer ou de te rétrécir. T'aimer toi-même, c'est aussi avoir le courage de choisir qui marche à tes côtés, parce que rien ne survit sur une terre empoisonnée. Leçon 7. Suivez votre essence, pas les attentes des autres. Vivre pour plaire aux autres, c'est comme porter un vêtement qui n'a pas été fait pour vous. Il peut sembler beau aux yeux d'autrui, mais à l'intérieur il serre, il étouffe et il fatigue. Chaque choix fait uniquement pour répondre aux attentes extérieures est un morceau de votre authenticité qui reste derrière vous. Le stoïcisme nous rappelle que la véritable liberté, c'est de revêtir ce qui reflète qui vous êtes vraiment, vos valeurs. Épictète disait « Si tu veux être libre, ne vis pas à la merci du jugement d'autrui. Lorsque votre bonheur dépend de l'approbation extérieure, vous ne serez jamais entier. Mais lorsque vous décidez de guider votre vie selon ce en quoi vous croyez, vous découvrez une force que personne ne peut vous voler. Pensez au nombre de fois où vous avez suivi un chemin qui n'avait rien à voir avec vous, uniquement parce que c'était ce qu'il fallait faire. Les études choisies pour faire plaisir aux parents, le travail accepté pour ne pas décevoir, la relation maintenue par peur de ce que les autres allaient penser. En surface, ce sont des choix qui paraissent sûrs. À l'intérieur, ce sont des prisons silencieuses. Marc Aurèle écrivait « Si c'est juste, fais-le. Si c'est injuste, ne le fais pas. » Aussi simple que puissant. Vos valeurs sont votre boussole. Quand vous agissez en accord avec elles, l'esprit trouve la paix même si le monde critique. Mais lorsque vous les abandonnez, l'âme se fragmente et rien n'est plus douloureux que de s'échanger contre des applaudissements. Demandez-vous, qu'est-ce qui est essentiel pour moi? La justice? Le courage? L'honnêteté? La discipline?
Chaque réponse est un pilier qui soutient votre vie. Et lorsque ces piliers sont solides, aucune opinion extérieure ne peut vous faire tomber. Vous savez qui vous êtes et ce que vous défendez. Voilà l'amour de soi en action. Sénèque disait « La plus grande richesse est de vivre satisfait de soi-même ». Cette satisfaction ne naît pas de conquêtes extérieures, mais de la sensation intime d'être aligné avec sa propre vérité. Lorsque vos choix reflètent vos valeurs, il n'y a pas de regret, seulement de l'apprentissage. S'aimer soi-même, c'est ne pas avoir besoin de masque. C'est se regarder dans le miroir et reconnaître quelqu'un d'authentique, qui ne vit pas pour plaire, mais pour honorer sa propre âme. Et quand vous vivez ainsi, l'amour de soi cesse d'être fragile et devient votre plus grande forteresse. Leçon 8. Laisse aller ce qui ne sert plus. Très souvent, nous portons des poids qui n'ont plus de sens, des relations où le respect s'est perdu, des croyances qui nous rétrécissent, des habitudes qui nous épuisent, ou même des souvenirs qui nous retiennent à ce qui est déjà passé. Le stoïcisme nous enseigne que cet attachement ne renforce pas, il ne fait que prolonger la souffrance. S'aimer, c'est avoir le courage de lâcher ce qui a déjà accompli son rôle. Épictète disait « Ce n'est pas la possession qui nous emprisonne, mais l'attachement à la possession. C'est cela qui nous épuise, non pas les choses en elles-mêmes, mais l'insistance à ne pas les laisser partir. La vie est impermanente. Essayer de tout retenir avec force, c'est comme tenter de retenir de l'eau entre ses doigts. Tu ne fais que te blesser en voulant empêcher l'inévitable. Pense au nombre de fois où tu es resté dans un travail qui n'avait plus de but, répéter une habitude qui vidait ton énergie ou insister dans une relation qui n'était déjà plus réciproque. Cet attachement ne te protège pas. Il ne fait que retarder ton évolution. Chaque fois que tu insistes sur ce qui est déjà terminé, tu envoies un message clair à toi-même. Je ne fais pas confiance à ma capacité de recommencer. Marc Aurèle rappelait « Le changement est la loi de la nature ». Résister au changement, c'est lutter contre la vie elle-même. Et souvent, ce qui aujourd'hui semble être une perte se révèle demain comme une libération. Le détachement n'est pas le vide, c'est l'espace. C'est retirer des pierres du sac à dos pour que le chemin devienne plus léger. Les stoïciens ne voyaient pas le détachement comme de la froideur, mais comme de la sagesse. Tu peux aimer profondément quelque chose ou quelqu'un, sans dépendre de cela pour être entier. Parce que quand la vie change, et elle change toujours, tu restes solide, puisque ta valeur ne se trouve pas dans les choses qui peuvent s'en aller, mais dans ce que tu es. Regarde quelque chose de simple que tu continues à tenir par peur. Cela peut être un objet oublié dans l'armoire, une habitude automatique qui ne fait que t'user, ou un souvenir qui apporte encore de la douleur. Qu'est le courage de te demander « Cela vaut-il encore pour ma vie ou cela ne fait-il que me retenir ?» Et si la réponse est que cela ne fait que te retenir, fais un pas de détachement. Jette, termine, libère. Le geste peut sembler petit, mais chaque détachement renforce la confiance que tu peux vivre plus léger. Parce que s'aimer, c'est aussi faire confiance. Confiance que tu peux aller de l'avant. Confiance que de nouveaux chemins s'ouvrent lorsque tu te libères. Confiance que perdre n'est pas la fin, mais le début d'un nouveau commencement. Leçon 9. Restez en paix quand tout est incertain. La vie est faite d'imprévus. Les emplois s'arrêtent, les relations changent, la santé fluctue, les projets s'effondrent. Tout peut basculer du jour au lendemain. Mais tandis que beaucoup s'épuisent à vouloir contrôler l'incontrôlable, le stoïcisme nous rappelle que la sérénité naît d'une simple décision. Ne pas livrer ta paix à ce qui ne dépend pas de toi. Marc Aurèle disait « Si c'est entre tes mains, fais-le. Si ça ne l'est pas, accepte-le. » Cette distinction est l'une des plus grandes clés de l'amour de soi. Parce que lorsque tu dépenses ton énergie sur ce que tu ne peux pas changer, tu cesses d'investir dans ce que tu peux vraiment transformer. L'incertitude est inévitable, mais elle n'a pas besoin d'être une ennemie. Elle peut être une invitation à la confiance. Les stoïciens pratiquaient le détachement face à l'avenir en se rappelant chaque jour que la seule certitude, c'est le présent. Et dans le présent, il y a toujours quelque chose que tu peux faire. Pense à toutes les nuits que tu as déjà perdues à essayer de prévoir demain. Aucune inquiétude n'a accéléré les événements. Elle n'a fait que drainer tes forces. L'anxiété te fait vivre 2 fois la même douleur, une fois dans ton imagination et une autre dans la réalité. Cultiver la sérénité, c'est refuser de souffrir par anticipation. Épictète disait « Les choses ne nous affectent pas, mais l'opinion que nous en avons. »
L'incertitude ne devient tourment que lorsque tu crois devoir la contrôler. Mais lorsque tu apprends à faire confiance à ta propre résilience, tu découvres que tu peux traverser n'importe quel scénario. Et cette confiance est l'amour de soi sous sa forme la plus pure. Les stoïciens avaient un exercice appelé praemeditatio malorum. Imaginer les difficultés possibles avant qu'elles n'arrivent. Non pas pour vivre dans le pessimisme, mais pour entraîner l'esprit. Ainsi, lorsque la vie surprend, tu n'es pas écrasé par l'imprévu. Tu t'es déjà préparé, tu t'es déjà fortifié, tu sais déjà que tu peux traverser. La sérénité face à l'inconnu naît aussi d'une foi simple. Tu ne contrôles pas demain, mais tu te contrôles toi-même. Tu peux ne pas savoir ce qui va arriver, mais tu sais que tu ne t'abandonneras pas et cette certitude suffit. Au fond, cultiver la sérénité, c'est comme marcher au milieu du brouillard. Tu ne vois pas tout le chemin, mais tu vois toujours l'étape suivante. C'est inspirer profondément, lâcher ce qui n'est pas entre tes mains et avancer fermement dans ce qui peut être fait maintenant. Celui qui apprend à embrasser l'incertitude ne craint pas l'avenir, parce qu'il a déjà découvert qu'il est plus grand que n'importe quel changement. Leçon 10. Accepte tout en toi, force, fragilité, lumière et ombre. Le véritable amour de soi n'est pas de nier qui tu es, mais d'embrasser toutes les parties de toi. Les stoïciens savaient que personne n'est fait uniquement de calme et de vertu. Nous portons tous des failles, des émotions intenses et des peurs cachées. Le secret ne réside pas dans le fait de se diviser entre ce que l'on aime et ce que l'on rejette, mais dans le fait de devenir entier. Marc Aurèle, dans ses méditations, reconnaissait des moments d'impatience, de tristesse et de faiblesse. Il ne se condamnait pas pour cela. Il utilisait chaque note comme une leçon. Cette honnêteté envers lui-même est l'un des plus grands signes de force. S'aimer, c'est accepter sa propre humanité. Lorsque tu rejettes certaines parties de toi, tu vis en guerre intérieure. C'est comme assembler un puzzle et cacher les pièces qui ne semblent pas jolies. Le tableau n'est jamais complet. Ce n'est que lorsque tu acceptes à la fois tes victoires et tes défaites, ton courage et aussi tes peurs, que tu trouves la paix de la complétude. Épictète disait que l'homme sage n'a pas honte des choses humaines. Cela signifie que nous n'avons pas besoin de feindre la perfection. La colère, l'envie ou la tristesse ne te définissent pas. Ce sont des états passagers. Les intégrer, c'est reconnaître que même dans l'ombre se cache de l'or. L'amour de soi n'est pas de porter un masque invincible. C'est pouvoir regarder à l'intérieur et dire « Je suis suffisant exactement tel que je suis ». Cette acceptation ouvre l'espace à la transformation. Tu cesses de gaspiller ton énergie à lutter contre toi-même et tu commences à utiliser chaque partie comme carburant pour grandir. Les stoïciens valorisaient l'unité de l'âme. Lorsque tu agis en accord avec tes valeurs, que tu accueilles tes limites et que tu choisis malgré tout d'avancer, tu crées une force inébranlable. Cette intégrité fait en sorte que rien d'extérieur ne puisse ébranler ce que tu as construit en toi. Pense au nombre de fois où tu t'es jugé pour t'être senti vulnérable. Au lieu de te condamner, apprends à changer le ton de ton discours intérieur. Remplace les mots durs par l'accueil, la colère par la compréhension, l'intolérance par la patience. Presque toujours, le monde est déjà prêt à nous juger, à nous critiquer et même à nous offenser. Ne permets pas que ton propre esprit devienne l'une de ces voix. Apprends à construire un véritable amour de soi. Non pas celui qui ignore tes failles, mais celui qui les regarde avec courage et les transforme en progrès. Progrès moral, intellectuel, émotionnel, spirituel, social et même financier. Dans tous les domaines de ta vie, engage-toi à être, avant tout, la meilleure personne pour toi-même. Parce que ce n'est que lorsque tu es bon envers toi que tu as la force de donner le meilleur au monde. Intégrer lumière et ombre, c'est vivre entier. C'est cesser de se cacher de soi-même et commencer à marcher en harmonie avec toutes ses parties. Voilà l'amour de soi que personne ne peut briser. Non pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es complet. Et si cette vidéo t'a aidé d'une manière ou d'une autre, laisse un like et abonne-toi pour en apprendre davantage sur la maîtrise émotionnelle. Cela fera une vraie différence dans ta vie. Merci d'avoir regardé.